coucou David, coucou Julie, coucou à toute l'équipe et coucou à toutes les personnes d'Entraîner pour réussir et à toutes les personnes qui suivent David. Hem, je vous fais cette, vidéo pour vous partager les transformations que j'ai vécues, grâce à David et notamment au travers, d'Entraîner pour réussir. J'ai un petit peu tardé à faire la vidéo parce que tout s'est enchaîné à une vitesse telle que chaque fois je me disais: «Ah oui, il y a encore ça, ah oui, il y a encore ça, ah oui, il y a encore ça». Donc je vais d'abord vous inviter à un petit retour dans le temps. Donc on va remonter en juillet, 2016. Donc juillet 2016, ma vie s'effondre, vraiment. Elle était déjà un peu en bouillie. J'avais, perdu mon papa l'année avant. L'année juste avant, j'avais divorcé. L'année avant, non, on m'avait repris la garde des enfants, puisque c'était pas les miennes, c'était celle de mon compagnon à l'époque. Et donc ça faisait plusieurs années, que vraiment, heu, c'était la locomotive pour essayer de tenir dans une vie qui ne me correspondait pas. Avec ajouté à ça, beaucoup de problèmes de santé à titre personnel, des soucis de santé au niveau, familial avec, notamment le pronostic, vital engagé pour plusieurs personnes. Hem 2 sont encore là, la troisième c'était mon papa, il n'est plus là. Et donc en parallèle de ce cataclysme, de début des années 2000, enfin milieu des années 2000, j'ai aussi plusieurs chirurgies, du visage, pas du tout des chirurgies esthétiques, des chirurgies fonctionnelles, mais le résultat est esthétique. Le résultat, c'est que j'ai un visage que je ne reconnais plus à l'époque. Et l'opération est en mai, 2016 et de mai à juin, tout s'effondre. Que ce soit dans mes relations avec mes proches, que ce soit, mes amis, que ce soit les paramètres que j'ai, sur la vie d'une façon générale, que ce soit au niveau de ma relation amoureuse. C'est vraiment, le cataclysme partout. Et je suis à ce moment-là aussi encore, dans une activité qui est entre guillemets, «sécurisante» sur le plan du ressenti social, mais qui concrètement pour moi est une profonde source, d'insécurité et de souffrance puisque là aussi dans le package, de ces dernières années-là, il y avait aussi un burn-out. Et j'arrive début août et je cherche, ce que je peux faire, comment je peux m'en sortir. Donc je teste plein de trucs et notamment dans les, choses que je rencontre sur internet, il y a les vidéos de David Laroche. Et en toute honnêteté, les premières vidéos, je fais: «Ah putain, il faut arrêter de gueuler, ça m'énerve». J'ai tout ce bagage d'hypersensibilité qui fait que son énergie, j'arrive pas à l'accepter. Heu, j'ai le côté un peu coincé dans ma vie d'adulte où je fais: «Mais c'est quoi ce petit jeune?» Et en même temps, il a une lumière qui est phénoménale et dans chaque vidéo, il va dire le truc qui fait que je fais: «Et merde, il a encore raison» et je sais, ah! Et là, il met un pas en plus. Chaque fois, il y a pas une vidéo que j'ai écoutée, dans cette fin d'été 2016 où, David n'apportait pas un ingrédient qui me faisait un tilt, qui me permettait d'aller plus loin que tout ce que j'avais essayé, par le passé. Donc, forcément, avec un constat pareil, je fonce. Je vais commencer à faire ces formations en ligne. D'abord tout ce qui est gratuit, notamment les wake-up calls. Je vais faire ça jusqu'au mois de décembre. Au mois de novembre, je rencontre David pour la première fois dans une conférence à Bruxelles et là je comprends tout l'amour qu'il a à transmettre, à partager. Je le vois faire des déclics chez des gens, je me dis: «C'est juste énorme». Hem, j'étais pas novice dans le développement personnel. Pour m'en sortir, ça faisait des mois que je bouffais tout ce que je trouvais et avant, j'avais travaillé pendant, une grosse dizaine d'années sur moi par rapport à l'amour de moi, l'estime de moi et cetera. Sans, vraiment beaucoup de succès, à part avec, une autre méthode, mais que j'ai rencontrée aussi, juste l'année d'avant, en 2015, qui est la méthode Bronfman, qui m'a aussi beaucoup aidée. Et donc, voilà, après cette rencontre-là, je vais du coup, à Paris le 6 décembre. Je fais l'aller-retour pour assister à sa conférence
Et là, j'ai la chance d'être, choisie pour être coachée sur scène par David et j'ai des gros tilts et je décide de m'inscrire au cycle de coaching. Je ne vais pas vous faire toutes les transformations que j'ai vécues dans le cycle de coaching, ce serait, beaucoup trop long et la concision n'est pas vraiment mon principal atout. Mais je vais juste vous parler du premier cycle de coaching, parce que ce jour-là, David a coaché un participant dont le papa s'était suicidé. Si jamais tu regardes cette vidéo, je pense à toi, je t'embrasse, merci. Je cite pas le prénom parce que je sais pas si la personne a envie qu'on le cite ou pas. Et il lui dit à un moment donné sur scène: «En quoi c'est génial que ton père se soit suicidé?» Et moi, à ce moment-là, j'ai juste envie de passer David par la fenêtre. Il y a 4 mois que j'ai perdu mon papa, je ne vois pas en quoi c'est génial. Même si j'avais déjà travaillé, j'avais déjà équilibré un petit peu les perceptions, je voyais les avantages, mais ça restait très mental. Et là, David, dans ce coaching, vient me percuter en plein fouet. Hem et j'ai de la colère qui monte, beaucoup d'émotions, jusqu'au moment où je comprends que David a raison. Alors, c'est la phrase qui m'a percutée. C'est pas génial que mon papa soit décédé, mais c'est équilibré en termes de tout ce qu'il y a, comme douleur, comme chagrin et cetera et tout ce qu'il y a eu comme merveille qui a émergé de ça. Alors ça compense pas, ça veut pas dire que, en tant que fille, j'aurais pas envie, affectueusement que mon papa soit là. Ça veut dire que David m'a permis de toucher pour ce point-là et pour presque tous les autres points de ma vie. Il y en a un autre, c'est ma sœur qui m'a permis de faire le déclic, de me dire: «OK, là, c'est tellement équilibré, je vois tellement la perfection du système que j'ai pas envie de revivre ça, j'ai pas envie de reperdre mon papa, mais en même temps, je serais pas certaine si je fais: "OK, reviens, rematérialise-toi là tout de suite"». Donc enfin voilà, si vous suivez David, de toute façon, vous connaissez ce genre de transformation. Il y a des personnes que j'ai vues à ce coaching en janvier 2017 que j'ai revues, des mois, voire 2 ans après. J'ai pu voir que ces transformations étaient durables. Donc voilà, la locomotive était lancée et j'ai fait plein de choses. Hem, il y a, il y a vraiment, quelques personnes qui m'ont sauvé la vie au propre comme au figuré dans ces 2 années, ces 3 années et elles se comptent sur les doigts de la main et dedans, il y a David. Voilà, donc merci David. Après pour passer vraiment plus sur du concret et sur EPR, parce qu'entre les 2 j'ai aussi fait le deuxième palier, c'est génial, foncez le faire. Hem, il y a eu EPR et donc j'avais déjà bien cheminé, hein. J'avais, notamment, doublé mon chiffre d'affaires de formatrice rien qu'avec les gratuits de David, tellement ce qu'il donne est performant, tellement les transformations auxquelles il nous invite sont profondes et sont pertinentes. Et puis après, depuis le deuxième palier, enfin depuis, pardon, pas depuis le deuxième palier, depuis EPR, hem, j'ai déménagé. Ce qui était, une grande difficulté pour moi depuis plusieurs années d'arriver à trouver un chez moi, où je me sente bien, qui soit en harmonie et pour moi et pour mes activités professionnelles, et je l'ai. Hem, j'ai fait mon premier voyage pro au Québec. Donc je vous dis pas, la première fois que j'ai photographié les 1ers dollars, canadiens, c'était juste immense. Un point indispensable sur lequel je travaillais, parce que pour moi il est lié complètement, pleinement à ma mission de vie, c'est ma relation amoureuse. On est passé à un autre niveau, mais vous n'imaginez même pas. C'est juste fabuleux. Là où, beaucoup de personnes me disaient: «Mais, pourquoi tu tournes pas la page?» Moi, je savais que j'étais juste. J'ai pu apprendre à me connaître mieux, à connaître mieux mon compagnon, à comprendre d'autres dimensions, à voir en quoi on était parfait pour se faire évoluer l'un l'autre, amener du bien-être, ce que David nous partage, d'équilibrer le, le frein et l'accélérateur. J'ai appris aussi à le faire dans mon couple et ça a été vraiment indispensable. J'ai réaligné ma santé depuis 1 an, il y a des médicaments que je ne prends plus, notamment j'étais en traitement pour l'hypertension depuis 18 ans. Enfin j'ai commencé avant EPR, mais je suis certaine que les outils d'EPR et tout le suivi avec David ont contribué fortement à ce que je reste dans cet alignement par rapport à moi, à ce que j'exprime de plus en plus qui je suis et que donc ma santé aille de mieux en mieux.
J'ai, réalisé des trucs, de fou, heu, enfin de fou. Oui, c'est de fou, le Québec, ça s'est fait, comme ça à la limite. Je repars ici, pour 3 ateliers à Gatineau, Granby et Montréal au mois de mai et des consultations individuelles. J'ai un jacuzzi dans mon salon. C'est il y a plein de gens qui me disent: «Tu vas pas faire ça». Ça faisait 3 ans que je disais: «Un jour, j'aurai un jacuzzi». Et c'est un espace de travail. Dans un cycle de coaching avec David, il me disait: «Réfléchis, comment est-ce que tu te sens bien pour travailler? Est-ce que c'est assis? Est-ce que c'est debout? Est-ce que c'est en mouvement?» J'ai changé mes postes de travail, j'ai augmenté mes performances, grâce à ces conseils. Le jacuzzi, je bosse dedans, j'ai un bureau, réellement, où je travaille. Qu'est-ce que je peux encore vous partager? Il y a eu tellement, tellement de relations qui ont changé, des personnes, où j'étais dans des relations qui étaient, pas forcément nocives, mais peu épanouissantes et que j'ai pu transformer. J'ai partagé des choses que j'apprends, dans Entraîner pour réussir, dans les formations que je donne notamment à des conseillers en prévention. J'ai des gens qui sont venus me retrouver en me disant: «Si vous avez pu le faire, je peux le faire». David, la première fois où ça m'est arrivé, j'ai compris ce que tu voulais dire, quand tu parles de ce qui nous dépasse, de l'impact qu'on a sur la vie des gens. Aujourd'hui, j'accompagne officiellement les couples parce que sinon ça faisait 14 ans que je le faisais, mais spontanément, je vais dire, et hors d'une structure. Là, j'en ai fait une activité professionnelle. J'ai des personnes qui étaient en séparation, qui ont emménagé ensemble, qui ont un business ensemble, qui sont épanouies, qui font des fêtes. Heu, et quand je les vois, ils sont, main dans la main comme s'ils venaient de se rencontrer alors qu'il y a un passif assez lourd. J'ai pu accompagner des personnes où il y avait eu des deuils d'enfants, des séparations avec les parents, et cetera. Tout ça me touche profondément et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je ne vous avais pas rencontré, toi, Julie et toute l'équipe. Je suis sûre que j'oublie plein de choses. Oui, par exemple, la semaine dernière, j'ai, de nouveau appliqué, hein, les principes d'Entraîner pour réussir. Il y a eu une opportunité de faire un live avec, Robert Savoie, qui est un enseignant, conférencier et auteur québécois. Et pour la première fois, j'ai une vidéo qui a dépassé, les 5 000 vues. Donc je voyais les cas qui augmentaient sous la vidéo et de nouveau, c'est sûr que j'avais un intérêt puisque je travaille au Québec, mais je l'ai fait profondément parce que le message de Robert me touche et que j'avais envie de le porter, que j'avais envie de le mettre en lumière pour les personnes, ici en Belgique, puisque Robert est en tournée en Belgique à ce moment-là. Donc voilà, je pense que j'oublie beaucoup de choses. Oui, j'ai des collaborations avec des personnes merveilleuses, en France, au Québec. J'ose et voilà. Je crois que je vais arrêter parce que sinon je vais commencer à me perdre dans des détails, de vous raconter les choses de façon plus concrète et je vois là sur le petit compteur que ça fait déjà 13 minutes. Hem, Aujourd'hui, je suis portée par cette vague. Heu, Si vous entendez cette vidéo, que vous n'avez pas fait Entraîner pour réussir, je vous invite vraiment à foncer. Ce sont devenus des réflexes. Heu, Ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui, de ma capacité à réussir, à transformer les choses, à rendre service aux gens, à créer ce qui est juste et bon et pour moi et pour l'autre, à trouver cet équilibre que David nous partage tellement souvent, quelle que soit la difficulté qui se présente. Ici, j'ai eu des gros coups au mois de janvier, 3 trucs vraiment douloureux et j'ai appliqué et votre vie sera plus la même quand vous fonctionnez comme ça. Quand tout ce que vous vivez, tout ce que la vie vous propose, vous l'accueillez, vous faites: «OK, d'accord, et j'en fais quoi? Quel est l'apprentissage? Quel est l'enseignement?» mais qu'en même temps, vous savez être doux avec vous-même, accueillir vos émotions, vous entendre, vous comprendre, être dans cet amour. À ce moment-là, les portes sont ouvertes et le bonheur, c'est maintenant. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment, le meilleur et je ne sais pas où est la télécommande. Voilà. Nouvel, outil. Là aussi, je me suis challengée, dépassée à plein de points sur la technique et je peux pas clôturer cette vidéo, enfin je ne veux pas clôturer cette vidéo sans remercier mon trinôme EPR, et les autres personnes d'EPR qui ont fait partie de l'aventure et qui font encore partie de l'aventure, même si là on n'était pas, dans les exercices, quotidiens ensemble et voilà. Je vous embrasse, on avance ensemble.